Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. L'édition de base 2021 de Magic vient de sortir, on a toutes les cartes, et là c'est assez ouf pour le Commander. Franchement, il se moquait pas de nous quand il disait que c'était l'année du Commander. Entre les futures extensions qui vont sortir et les nouvelles cartes de Core 21, plus les Commander 2020, plus Ikoria, qui était assez sympa. Franchement, Wizard nous gâte beaucoup pour le Commander. Et j'ai fait un top sur les cartes que franchement je trouvais sympa. En premier lieu, on va commencer avec le sujet qui fâche, c'est les goûts et les couleurs, avec pour ce qui est pour moi la plus belle illustration de l'extension, qui est Sanctuaire animalier. Moi j'aime beaucoup la carte parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs avec les animaux et tout. Bon, c'est très choupi, mais voilà. Moi j'aime bien ça. L'illustratrice en fait a déjà fait beaucoup les landes, fait beaucoup de terrains. Elle a fait les terrains des secrets de l'air par exemple, et ainsi que même le dernier fetch qui était dans les secrétaires de plaine marécageuse, donc marche flat. Donc voilà, moi, vous dites ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien moi, je trouve que cette carte, elle est jolie. Le top était petit, j'en conviens, il n'y avait qu'une carte. J'ai décidé de faire plusieurs types de top. Là, je vais commencer par le top des rééditions, parce qu'il y a vraiment beaucoup de rééditions qui sont sympas, et aussi beaucoup de rééditions, mais c'est normal, c'est un corset. Très vieille réédition, édition récente, voilà. Donc là, on voit un peu le top. Moi, j'ai fait donc un top 5, parce qu'il fallait choisir. En cinquième position des cartes rééditées, je mets Fable Passage, parce que c'est une carte qu'on a tout le temps envie d'avoir, et on est super content que ça soit revenu, parce que quand c'est sorti quand c'est arrivé dans Eldraine, ça valait 20 euros. C'était quand même déjà pas mal quand même pour une carte. Donc là en ce moment ça vaut 6 euros. Je pense que c'est dû aussi au confinement, qui fait que les gens achètent moins de cartes, donc il y a moins d'intérêt d'acheter les cartes. Mais du coup, le fait que la carte est revenue va encore faire descendre son prix, et du coup c'est super cool parce qu'on va pouvoir en acheter des tonnes, et ça coûtera vraiment plus grand chose, et on espère du coup les revoir plus souvent, ce terrain, parce qu'il est vraiment sympa. En top 4, je vais mettre Simulac Solennel. On aime bien cette carte, franchement, elle est ultra polyvalente, quoi. C'est pour 4, tu poses une 2-2, tu vas chercher un terrain, donc ça va fixer ton mana. Tu veux que ça meure, tu vas piocher, c'est un artefact, ça peut revenir. Enfin, voilà, la carte, elle est super sympa. Il nous a affiché une nouvelle illustration alternative, qui, moi, fait un peu penser à Ultron. Donc voilà, bon. Top 3 des rééditions, je mettrais Intervention héroïque, parce que pareil, c'est une carte qui vaut trop cher pour ce que c'est. Je crois que j'ai regardé la dernière fois avant la réédition, ça valait entre 13 et 17 euros. Donc 13 et 17 euros pour cette carte, c'est quand même assez abusé. C'est une super carte, donc pareil, on veut l'avoir dans beaucoup de jeux. Ça peut sortir des situations, on l'a vu d'ailleurs dans le Commander Battle, le premier de la saison, l'épisode 1 de la Commander Battle, où du coup Alvar fait intervention héroïque, et en fait il protège toutes ses bêtes, et du coup il gagne la partie, quoi. Donc là, franchement, c'est une carte, pareil, c'est une très bonne réédition, qui valait pas son prix actuel en fait, et le fait de l'avoir réédité va faire drastiquement baisser le prix, et ça, on est vraiment super content. En deuxième position, du coup, je vois bien Ugine, le dragon esprit, qui, pareil, alors c'est pas une carte qu'on veut tout le temps, mais c'est une carte qui est montée un petit peu, je trouve, un petit peu forte pour les. Enfin, ça commence à coûter vraiment beaucoup. Ça peut être joué dans n'importe quel jeu parce que c'est pas coloré. Et alors, il y a le coût est assez drastique, mais on est en Commander, et en Commander, on aime bien se faire plaisir. Et poser un tour vite, en général, c'est pas un problème. Top 1 des rééditions, évidemment, c'est Grim Tutor. Grim Tutor qui passe de 300 euros à 20 euros pour l'instant. Franchement, on est super cool, on est super content de la revoir, celle-là, parce que je pense que c'était vraiment une carte qui était très demandée, parce que ça fait pas partie de la reserved list. Et c'est un tutor qui est assez simple en fait, qui est pas du tout, c'est pas un vampiric tutor par exemple qui est pour un en éphémère, on prend 2, ça met au-dessus. Enfin voilà, ça coûte 3 en rituel, on met dans la main, mais on prend 3 points de vie quand même. Donc c'est pas un tutor qui est dangereux, je pense. Et du coup, le fait de devoir casser, payer un demi-loyer un demi-loyer d'appartement pour avoir une carte, ça faisait quand même un peu mal. Moi, en tout cas, je suis super content de l'avoir, parce que du coup, je vais pouvoir la jouer dans plein de decks, parce que je suis très axé noir. Et voilà, je vais pouvoir au moins en avoir beaucoup, et je pourrais peut-être en ouvrir, et je serais très content aussi. Bon, maintenant on attaque vraiment le top des cartes, des nouvelles cartes du Core 2021. Pareil, top 5. Là, c'est un peu compliqué parce qu'il fallait choisir des choses. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment les cartes de cœur. C'est vraiment des cartes
je me dise voilà, ça a l'air de faire des choses, ça peut rentrer dans des trucs que moi je veux jouer. Donc du coup voilà, donc j'ai sans doute oublié des choses. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours sur l'extension. Peut-être que je me cours complètement sur le top 5. Mais en tout cas, voilà, moi je suis ravi de pouvoir citer les top 5 cartes qui me marquent de l'extension. Et je suis hyper curieux d'avoir votre retour là-dessus, sur est-ce que vous avez envie de les jouer, est-ce que vous voyez une autre alternative que ce que moi je dis, et surtout, est-ce que bah, du coup, est-ce que je me suis planté, est-ce que j'aurais pu prendre d'autres cartes. Je vais commencer le top 5 avec la baleine pour chasser. Donc la baleine pour chasser, une 8-8 pour 7, qui fait quand ça arrive en jeu, chaque adversaire va poser une 1-1 pirate, rouge pirate, qui peut pas bloquer, mais qui ont que toutes les créatures de ces adversaires-là attaquent, chaque tour si possible. Et les sorts qui ciblent la baleine coûtent 3 de plus à jouer. Moi je la trouve ultra flavor cette carte, parce que déjà ça met des pirates, donc ça c'est cool. Ça met des pirates, c'est sympa. C'est un gros body, c'est compliqué à tuer parce que ça va coûter 3 de plus. Alors bon, ça coûte 7, donc théoriquement, au moment où tu coûtes 7, bon, 3 de plus, c'est peut-être pas très grave. Mais voilà, c'est assez, voilà, et c'est ultra. Je trouve que c'est très politique aussi parce que du coup, tu vas forcer les créatures des adversaires à attaquer. Et peut-être que eux, ben, ils n'ont pas forcément envie d'attaquer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bêtes, parce que c'est pas leur plan de jeu d'attaquer avec des bêtes. Et du coup, là, voilà, on les oblige, peut-être qu'ils jouent avec leur général. Et bah, du coup, là, le général il est sur table, et bah, t'es obligé d'attaquer avec. T'as pas le choix. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est ultra flavor comme carte, et je suis assez curieux de voir dans quoi ça va rentrer et comment on peut la jouer. Top 4, double vision. Alors moi j'ai été ultra content d'avoir Calamax qui est sorti en Commander. C'est une carte que j'adore, rentre vraiment dans mon archétype, qui est vraiment un espèce de boui-boui. Enfin, faire des choses quand on peut les copier, c'est génial. Et double vision, mais c'est juste la carte qu'on voulait, quoi. C'est genre, tu mets Calamax, tu mets double vision, enfin, t'attaques avec Calamax, il est engagé, tu joues un sort, tu joues, je sais pas, un Cyclonic Rift, mais juste à deux, bah en fait tu le copies 3 fois. Et franchement, c'est génial. Enfin, la carte, elle est ouf. Moi, j'adore. Top 3, petit Unco, du coup. Il y a une Unco qui s'est glissée. Soulèvement de Garruk. Soulèvement de Garruk parce que ça fait des choses que le vert aime faire et que c'est pas sa couleur de base. C'est piocher. C'est piocher, ça c'est génial, on adore piocher. Et surtout quand on est d'autres couleurs qui n'ont pas accessoirement le bleu, et du coup ça c'est une carte, en plus c'est un enchantement, ça va rester sur le board. Et si par exemple on joue un jeu un peu vert, blanc, noir, du coup avec des grosses bêtes, et bah là du coup voilà, on pioche pas souvent, mais ça coûte que un vert, donc du coup c'est mieux que harmonisation, parce que harmonisation, bah du coup déjà ça coûte un de plus, mais ça coûte surtout un verre de plus. Et là, au moins, on est cool. Ça donne le piétinement aux bêtes, donc ça c'est cool parce qu'on n'a pas forcément tout le temps des bêtes qui ont le piétinement. Et si on joue vraiment focus vert, bah quelquefois les grosses techs, on aime bien pouvoir les faire passer. Donc franchement, c'est cool. Et en plus, ça arrive en jeu. Si on a une bête qui coûte 4 en plus, ça va faire piocher. Donc déjà de base, tu as l'impression d'avoir rentabilisé ta carte. Et en plus, comme ça reste en jeu, bah, et ça, ce trigger-là, il arrivera tout le temps à chaque fois qu'il y a une bête de force 4 qui arrive en jeu. Donc ça, c'est génial. Je trouve que c'est une super carte. Et je pense que ça va s'incorporer dans beaucoup de decks. Top 4 aussi parce que j'aime bien le flavor, c'est Mangara le diplomate. Alors Mangara, c'est une 2-4 pour 4 lien de vie qui fait que à chaque fois que les adversaires nous attaquent avec 2 créatures ou plus, on va piocher une carte. Et s'il y a un adversaire qui lance un deuxième sort chaque tour, on pioche aussi une carte. Et je le trouve hyper cool celui-là parce que du coup c'est pareil, c'est une couleur qui pioche jamais. Alors là par contre c'est clairement une couleur qui pioche jamais. C'est pas du tout ce qu'on voit dans le blanc. Le blanc il va avoir souvent de la pioche, mais ça va être une carte, ça va souvent être genre protection de couleur ou plus simple, où j'augmente un peu la force de ma bête et je vais piocher. Ben voilà, c'est pas souvent qu'on a un permanent qui fait piocher. Et la carte, voilà, elle est diplomatique hein, complètement. Et voilà, enfin, je trouve que c'est ultra génial. En fait, il y a une espèce de menace qui dit que si tu vas m'attaquer avec plusieurs, bah, je vais piocher. Et si je pioche, je vais peut-être trouver une solution. Et du coup, c'est voilà, ça implique de savoir un peu un peu dans quelle eau on va nager, parce qu'il faut vraiment savoir si bah, du coup est-ce que si j'attaque le joueur de Mangara, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que du coup je vais pas lui refaire, en fait littéralement on peut lui refaire une main en fait. Pour peu qu'on attaque avec 2 créatures, après on pioche, si on joue à 4, ça va arriver très souvent que les joueurs jouent 2 sorts, donc en fait on va piocher, donc ça se trouve Mangara il va arriver, il va faire un tour de table, on a pioché 3 cartes. Donc franchement la carte elle est superbe, et pour ça voilà, je la mets dans le top 2.
Le top 1 pour moi des nouvelles cartes, c'est Bête de quête. Voilà. C'est Bête de quête, non mais je rigole, c'est Ancêtre Gargaroth. Ancêtre Gargaroth qui est une 6-6 pour 5, vigilance, portée, piétinement, le mec il a tout. Enfin, je pense que effectivement il a pas tout, parce que sinon ça serait abusé. Il a déjà pas mal. En plus de ça, il a quand il attaque ou il bloque, ça c'est vraiment cool parce que c'est pas souvent qu'il y a des triggers quand ça bloque. Soit on crée un jeton, soit on gagne 3 points de vie, soit on pioche une carte. Voilà, donc là par contre c'est le salade tomate oignon du kebab, littéralement. Il bloque bien parce qu'il a la portée, il peut attaquer et en plus il peut bloquer derrière parce qu'il a la vigilance, il a le piétinement donc ça peut passer très facilement. Donc voilà, c'est vraiment une bonne bête. C'est un peu effectivement à l'instar de la bête de quête qui était vraiment très bien, qui avait que des triggers dans tous les sens aussi pareil. Et la vigilance, contact mortel et célérité, c'était vraiment très apprécié. Les gars chez Wizard, ils se sont dit, on n'a pas fait assez fort pour bête de quête, c'était pas assez fort. Du coup, on va mettre Ancêtre Gargaroth qui va coûter 1 de plus, mais par contre, il va avoir 4 lignes de plus de texte. Et de la force en plus, hein, tant qu'à faire. Hein. Pour 4, on avait une 4-4, pour 5, on a une 6-6. Donc voilà, donc ça c'est mon top pour les nouvelles cartes du Corset 21. Alors, dernier top, il y en a beaucoup. Dernier top, je suis pas, j'ai pas une énorme expérience du multi. Je me suis dit que je vais faire un top sur les généraux en commander de l'extension. Parce que voilà, je trouve que ça s'y prêtait bien, il y avait des bonnes cartes. J'ai pas fait un top 5 par contre parce qu'il y a beaucoup moins de cartes en légendaire. Et donc du coup j'ai plutôt fait un top 3. Mais ça se trouve je vais quand même me foirer sur le top 3. Donc voilà, bah voilà, vous me direz. Alors, on y va. En top 3, donc du coup, ben, on en a parlé précédemment, je mets Mangara. Parce que Mangara, moi je le trouve assez cool. Et je trouve qu'il y a moyen d'avoir une espèce de jeu un peu vraiment diplomate. Moi j'aime bien ce genre de jeu en fait où j'aime bien les jeux soit on est boui-boui, soit on est plutôt la balance. Et je trouve que Mangara c'est la balance. Après ça se trouve non, hein, je vais le jouer et en fait je vais me dire non mais en fait non c'est pas du tout une balance. Hein. C'est pas du tout. En fait Mangara il est pas là juste pour faire l'équilibre dans toute la game, il est là pour faire carrément mieux. Mais voilà, pour moi quand je lis la carte, j'ai l'impression que c'est vraiment un diplomate et que c'est hyper bien designé pour. Donc voilà, moi je trouve que ça mérite au moins de le tester, voire de le builder. Et voilà, donc on verra. Top 2 de potentiels généraux, je mets Vito et Ping de la Rose du Crépuscule. Alors lui, clairement, il fait parler, en tout cas. En commander, j'en sais rien. Par contre, en duel, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a déjà des gens qui commencent à essayer de construire des listes autour pour essayer de gagner grâce à sa ligne de texte qui est qu'à chaque fois qu'on gagne des points de vie, l'adversaire perd autant. Très très propre au vampire d'ailleurs. Et donc ce petit généraux en fait peut permettre en fait de faire littéralement gagner. Alors ça me paraît peut-être un petit peu compliqué en multijoueur. Je pense que c'est un général qui peut être vraiment marrant parce que pareil en fait je pense vraiment à des cartes qui sont comme la vengeance de Selon Sorin, c'est complètement débile. C'est très cher, mais c'est pour 8, je vais infliger 10 à un autre joueur et je vais gagner 10. Donc ça veut dire qu'en plus, un autre joueur va reprendre 10. Donc en fait, pour 8, je peux peut-être tuer 2 joueurs. C'est énorme. Alors oui, ça va peut-être se voir à des kilomètres, mais voilà. Je trouve que le général, en fait, il a un espèce de potentiel un peu marrant et qui a plein de cartes en noir pour gagner des points de vie. Et du coup, je pense que vraiment, il peut faire des choses. Enfin, le top 1, pour moi, des potentiels futurs généraux de Commander qui vont sortir, c'est Jorael, la recluse de Moulvouli. Alors Jorael, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une 1-2 pour 2 qui, quand on pioche notre deuxième carte à chaque tour, on crée une 2-2 vers chat. Et pour 6, toutes les créatures ont une force et une endurance égale au nombre de cartes dans notre main. Franchement, elle, je la trouve géniale. Déjà, parce que la carte est super jolie, et surtout que, en fait, c'est dommage, c'est pas un elfe, mais en fait, pour 2, on a une 1-2 qui semble pas menaçante, et en fait, il y a beaucoup de cartes, même si c'est pas la couleur vraiment de base du jeu, il y a beaucoup de cartes qui font piocher. Et du coup, je pense que clairement, on peut littéralement envahir le board avec des chats. Et du coup, en fait, et là, ils ont sorti plein de choses. On a plein de choses en fait autour des chats. Bon, c'est plutôt blanc, c'est à la fois blanc et vert, donc bon, il faut regarder un petit peu ce qui rentre dedans. Mais il y a plein de choses qui tournent autour des chats et qui permettent en fait d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et son trigger lui fait en fait qu'on aura toujours, en fait, enfin, de par son trigger, on va forcément aller chercher les cartes qui font piocher. Et les cartes qui font piocher en vert, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais par contre, il y en a qui sont assez bien. On va penser à harmonisation. On va penser, du coup, le soulèvement de Garruk, qui peut piocher, parce que du coup, on va quand même essayer de jouer autre chose qu'une 1-2 et des 2-2.
Donc ça a marché. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un super deck autour de ce général. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi franchement c'est mon top 3 des nouveaux généraux. On aurait pu parler des autres. Il y a Barin aussi. Barin est franchement sympa. Parce que Barin en fait, mais je me suis dit en fait je vais pas le mettre dans le top parce que Barin c'est presque facile en fait de le mettre dans le top parce que c'est bleu. Et bleu c'est toujours une couleur qui est très très forte en Commander et en Magic en général. Et du coup, c'était peut-être un petit peu facile de le mettre dans le top des 3 généraux. J'ai préféré mettre 3 généraux qui me semblaient intéressants, qui me semblaient jouables de par leur capacité et du coup le fait qu'on pouvait créer peut-être des decks sympas autour. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Peut-être que Barin est nul, peut-être que Barin est vraiment au-dessus, je sais pas. À vous de me le dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a eu pas mal de tops, hein. J'espère qu'ils vous ont tous plu. N'hésitez pas à me faire vos retours du coup dans les commentaires de la vidéo. Nous, on se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos sur le Commander. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Discord, et aussi sur Twitch où on stream les mardis soirs et les jeudis soirs sur des parties de Commander. Donc voilà, ça nous ferait super plaisir en plus de vous avoir et de pouvoir discuter un peu plus, du coup que ce soit sur Twitch ou sur Discord. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Team Chronicles. Bye bye.